Donc là, on vient de perdre 2 buts à 1 face à Osasuna. Décidément, même quand le Barça nous fait des cadeaux, on trouve quand même le moyen de refuser. Avec cette défaite d'aujourd'hui, il suffit d'un match nul pour le Barça pour passer premier demain. Encore une fois, cet homme-là aujourd'hui aura tout fait pour nous sauver, mais malheureusement, il pourra pas tout le temps nous sauver. On savait déjà que le déplacement à Osasuna allait être compliqué, mais pas à ce point. Pendant les 20 premières minutes, on a su dominer le match, mais comme d'habitude, c'est une domination stérile. On avait la possession de balle, mais sans trop être dangereux. Osasuna, quant à eux, étaient bien en place. Ils essayaient de jouer en contre à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon. Et là où on s'est fait avoir aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'au milieu, on était trop gentil. Osasuna passait beaucoup trop facilement, à part Valverde, tout le reste là, c'était zéro. Tchouaméni aujourd'hui, contrairement au précédent match face à Benfica, il n'a pas été au rendez-vous. Et offensivement parlant, il n'y avait que Vinicius, c'était le seul qui apportait du danger. Sur cette occasion-là, par exemple, à la 28e minute, Vinicius fixe la défense. Il fait semblant d'aller sur sa droite et finalement fait un crochet pour aller à sa gauche. Les deux joueurs d'Osasuna complètement perdus se rendent dedans. Et là, Vinicius termine avec une passe qui malheureusement n'est pas cadrée. C'était vraiment le seul qui prenait des risques. Finalement, il finit par marquer un superbe but grâce à Valverde. Valverde qui d'ailleurs aujourd'hui, malgré la défaite, a été très bon aujourd'hui. Thibaut Courtois également, comme d'habitude, a été monstrueux. C'est grâce à lui aujourd'hui, on perd pas 3 buts à 1 ou 4 buts à 1. Malheureusement, il a eu droit aujourd'hui à une défense pas très rassurante. La preuve, Raúl Asensio qui part l'embêter sur un dégagement qu'il aurait pu faire tranquillement. Malheureusement pour nous, il y a penalty. Oudimir le récupère et le transforme. Moi qui pensais que le match allait se solder sur un but partout après l'égalisation du Real Madrid en deuxième mi-temps. Et bah non, sur une grosse erreur encore une fois de la défense du Real Madrid, on part se prendre un deuxième but. Et demain, le Barça va probablement récupérer le cadeau qu'ils nous ont donné. Ils vont passer premier s'ils gagnent. Ou même avec un match nul. Les gars, je veux péter un câble. Je veux péter un câble, voilà, c'est une dinguerie, les gars. Victor Muñoz, je t'en voudrais à vie. Au Real Madrid, on attend des résultats de toi. Et là, tu te choques, là, tu tires à côté. Face à nous, tu te transformes en Maradona. Mais tu te prends pour qui, frérot? Tu te prends pour qui? Mais non, c'est pas de ta faute, c'est de notre faute. D'abord, commencez à venir sur YTB. J'ai tellement de choses à dire. Abdé, ça va, toi? Les gars, c'est une dinguerie. J'ai tellement de choses à dire. Là, je suis frustré, je suis aigri. On aurait pu mettre de l'écart sur le FC Barcelone, être à 5 points provisoirement. La politesse, on va leur permettre de passer une nouvelle fois devant. On est ridicule. On est ridicule. Kylian Mbappé, tu vois, ça c'est des matchs, en fait, on peut même pas te défendre. C'est moche. C'est insalubre. Mais c'est pas possible, les gars. Quand vous voyez Arda Güler, mais sincèrement, la famille, il joue au Real Madrid. Il y a combien de milieux de terrain qui veulent jouer au Real Madrid? Szoboszlai, il veut jouer au Real Madrid. Mais c'est Arda Güler qui est au Real Madrid. Il est nature. Il est nature, sans rien, sans... Pas de sucre, rien. Mais rien, les gars. Quand tu vois, lui, Asensio, qui se prend pour Drew McIntyre, qui se permet de tacler dans la surface de réparation, alors que le joueur est le angle fermé. Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à poser. Mais je me demande, en fait, est-ce que vous êtes humain, les gars? Est-ce que vous faites preuve de compassion? On est en train de souffrir. Mais pourtant, vous en foutez. En fait, ouais, vous en foutez de nous. En fait, vous vous moquez de nous. S'il vous plaît, comment c'est possible que le meilleur défensivement aujourd'hui, c'était là-bas? Comment c'est possible? Mais expliquez-moi, donnez-moi des explications, je veux savoir. Peut-être c'est moi qui suis fou. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui suis fou. Mais c'est moi qui suis fou, les gars. C'est peut-être moi qui suis fou. Mais en fait, je vais devenir fou, en fait, avec eux. Voilà, les gars, ce que vous m'avez fait aujourd'hui, au nom de Dieu, ça se fait pas. Désormais, t'es enregistré dans le registre des pires criminels du Bingo Book. Là, c'est fini. T'es inscrit à côté de Fran Garcia, c'est fini. Toi, là, oh là 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 là. Garçon, je t'aimais. Et pourtant, je t'aimais, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine ce que je veux te faire. Dinguerie, la succession d'erreurs qu'il y a eu lors de ce deuxième but. Mais c'est sûr, on allait prendre un but. Mais je savais, je l'avais dit à tout le monde. Là, il y en a beaucoup qui parlent de Ceballos et ça passe. Ceballos, ça fait une bonne passe. Regardez juste avant. À vitesse arrêtée, on voit que Asensio peut prendre la balle et avancer aussitôt. Mais ce schlag continue à reculer. Et à force de reculer, au final, tu peux plus rattraper la balle. Pourtant, je veux que Ceballos, il se casse avec effet immédiat de mon club. Mais restons objectifs. Par la suite, à ce moment-là, il se permet de tacler, mes pitiés. Il a donné la brèche. Le seul truc où l'attaquant il attendait. Parce que l'attaquant il attendait que ça. Il sait qu'il allait pas marquer à ce moment-là. Et encore s'il marque, on n'en voudra pas trop à Asensio. C'est quasiment angle fermé. Il y a Courtois dessus un tout petit peu. Et lui il va tacler. Il va tacler. Le fou il va célébrer. Il pense qu'on est dans un poteau de corner. C'est très très bien. Mais on s'attrape Asensio. Voilà, on s'attrape. Ah, je te déteste actuellement. Voilà.
j'étais très bien avec très bien avec le pouvoir. Ma tête sera à côté, comme ceci. Si je n'arrive pas à regarder ça, il faudrait que je sois droit comme ceci. Je vais essayer de faire une vidéo comme cela aussi pour pouvoir copier tout ce qu'il y a à faire. 1 minute 30 secondes, je vais arrêter à 1 minute 30 secondes. Voilà, c'est bon. Nous sommes une fois encore là et on verra bien comment les choses vont se passer. En tout cas, moi, j'étais très bien avec très bien avec le pouvoir. Ma tête sera à côté, comme ceci. Si je n'arrive pas à regarder. Forcément, toi aussi, tu vas prendre ta balle. En fait, quand tu es en mode aime le maudit, Mbappé, en fait, il n'y a rien à faire, frérot. C'est notre numéro 9. Son match, il est catastrophique. Quand tu sais que c'est le prétendant numéro 1 au Ballon d'Or cette saison, quand tu sais que c'est le meilleur buteur de Liga, son match, il est pas normal. Parce que évidemment, il faut savoir être critique, on va pas parler de lui que dans le bon. Tout ce qu'il fait depuis le début de la saison est globalement bon. Mais là, aujourd'hui, non, frérot. En fait, il a dénaturé un poste, en fait. Tu veux jouer à gauche ou tu veux jouer en pointe? Dis-le clairement, frérot. C'est quoi ta zone préférée? Aujourd'hui, en fait, j'étais comme un dingue. Mais comme un dingue devant ma télé. Comme un dingue. Des fois, il faisait des appels qui étaient bons, on lui passait pas la balle. Et très souvent, tu te retrouvais au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qu'on te demande, c'est d'avoir un bon placement dans le bon timing. Il n'y a plus grosse, frérot. Donc oui, c'est à toi d'indiquer à tes milieux comment faire. C'est à toi de demander la balle comme il faut, dans les bons espaces, dans les bonnes zones, et ne pas empiéter sur la zone à Vinicius Junior. Aujourd'hui, aime le maudit, ton match c'est 0. Mais 0. Moi, j'ai jamais eu peur de dire qu'on était extrêmement mauvais aujourd'hui. C'est grave. Genre, je veux pas dire tous les attaquants, parce que Vini quand même était bon. Et c'est lui qui nous permet d'égaliser. Il a quand même pas mal provoqué, bien qu'il n'ait pas toujours fait les meilleurs choix aussi. Son match, il est bon. Il a rempli son rôle d'ailier. Mbappé, son rôle de numéro 9, encore une fois. Faut savoir, frérot. Moi, je dis que ce mec à la Coupe du Monde, il doit jouer sur l'aile. Il doit pas jouer en pointe. Mbappé n'est pas un attaquant de pointe. Et j'apprends rien à personne en disant ça. Et lui-même le sait. Je sais pas pourquoi il s'entête à jouer là-bas. Mais le problème, c'est que s'il veut jouer à gauche, mais pour qui il se prend? Vini, il était là avant lui. Bref, soit on le vire, soit on le garde. On fait quoi, les gars? On me demande, moi, ce que j'en pense, c'est que on peut pas virer le Soulé d'or comme ça, malheureusement. Le monde est mal fait parfois. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera... Non, mais dites-moi la vérité. Dans son contrat, il a dû signer une clause qui stipule qu'il n'a pas le droit d'aller sur le banc, tant que ce n'est pas lui qui le décide. Non, mais faut qu'on aille me fouiller son contrat. Parce qu'avec le match calamiteux qu'il prend aujourd'hui, il n'était pas censé finir le match. Déjà, moi, je trouve qu'il n'était même pas censé le débuter. Parce que Arbeloa lui-même nous a dit en conférence de presse que Kylian Mbappé n'était pas à 100%. Il traîne encore une blessure au genou. Et on le voit depuis quelques semaines qu'il n'est pas en forme. C'est potentiellement dû à ce truc-là. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Qu'est-ce qu'il fout là? Le pire, c'est que tu vois qu'il fait un match de merde, mais tu le gardes pendant 90 minutes.
Voilà dans quel état on met Gonzalo Garcia. Le pauvre, il me fait de la peine. On a commis la même erreur avec Hendrick. Hendrick, il avait moisi sur le banc. Il est parti à Lyon, il s'éclate. On va faire en sorte de perdre Gonzalo Garcia également, le seul neuf qui nous reste. Et on sait très bien que Florentino Pérez, actuellement, il est en mode radin. Mais sinon, on revient à Kylian. Hein. C'est quoi ce match? Il n'était même pas neuf. Limite, il était milieu de terrain. En fait, je comprends pas. Oh là là, il m'a donné mal à la tête. J'essaie de regarder ses déplacements durant tout le match. Je vous jure, j'ai eu mal aux yeux. Je ne sais pas ce qu'il essaie de prouver, ce qu'il essaie de montrer à qui. Mais en fait, non, c'est trop. Je ne sais plus c'est quel créateur de contenu qui l'a dit, je ne sais plus c'est qui l'a dit, mais en fait, Kylian Mbappé, j'ai compris en fait. Il veut être neuf, il veut juste avoir les avantages d'être un neuf, c'est-à-dire mettre plus de buts qu'un ailier, mais le sacrifice que demande d'être un neuf, ou encore les efforts supplémentaires que demande d'être un neuf, ça il n'en veut pas. Il veut juste le bon côté d'être un neuf. C'est ce que je commence à comprendre. Mais j'ose espérer quand même que c'est dû à sa blessure, et au fait qu'il ne soit pas à 100%, parce que les derniers matchs, ça ne ressemblait pas à ça. Là, c'est de pire en pire. On avait beau lui reprocher ses déplacements, ça allait quand même. Mais là, c'est catastrophique. Et je ne sais pas pourquoi Arbeloa, avec tout le monde, il a la même stratégie. Voilà, si vous êtes blessé, vous n'êtes pas à 100%, vous ne jouez pas. Mais avec Kylian, voilà, il y a la clause. Je ne sais pas c'est quoi comme clause, mais il faut aller me chercher ce truc-là. Et tous ceux qui disaient, ouais, Alonso, il préférait pas Kylian. C'est juste qu'il n'avait pas le choix. Il a vu la clause, là, avec l'astérix. Juste en bas du contrat, il s'est dit, ah, c'est mort. Mais bref. Là, on a Benfica qui arrive sur nous. On ne sait même pas. Dites-vous que je suis même pas rassuré. Je ne sais même pas si on va passer les barrages, pour vous dire. Mais bref, dites-moi ce que vous avez pensé de son match dans les commentaires. Je sais ce que vous allez me dire de toute façon. Je connais. Et aujourd'hui, je peux même pas le défendre. Et sur ce, pour le développer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Abonnez-vous.